Ah là là là. Vous qui étiez là, excusez-nous. Je ne savais pas que le pasteur était à l'église en train de prêcher ou en train de modérer. J'ai accepté l'invitation, il était en ligne. Donc comme il prêche là-bas, moi aussi, l'un de nous devait forcément partir. C'était moi alors. Revenez, je vous en prie, et invitez les autres. Partagez les messages. On a la table du roi cet après-midi. Mais j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à faire. Donc les frères d'Abraham disaient, il y a un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela. En oubliant qu'Abraham était monothéiste. Il croyait en un seul Dieu. Abraham, les polythéistes, eux, pour recevoir une faveur quelque part, ils invoquent 3 fois le nom d'une divinité. 3 fois. Il peut dire, ah, Dieu soleil, ah, Dieu des poissons, ah, Dieu des eaux. Ça, c'est les polythéistes. C'est ceux-là qui croient à plusieurs dieux. Comme c'était le cas des jeunes frères d'Abraham. Mais Abraham, lui, croyait à un seul Dieu. Il peut dire aussi 3 fois le nom de Jéhovah. S'il avait besoin que Dieu pourvoie de quelque chose. Ah, béni soit-il. Tu es Jéhovah Rapha. Béni sois-tu. Tu es Jéhovah Rapha. Béni sois-tu. Tu es Jéhovah Rapha. 3 fois, il invoque le nom de son Dieu et les choses se passent. Les incrédules aussi et les autres aussi, qui n'ont pas la croyance que nous avons, ils croient en plusieurs choses. Et aussi, ils citent 3 fois les noms des divinités pour recevoir une faveur. Finalement, toi, tu nous enchaînes quoi là? Ils reçoivent des faveurs de leur divinité. Parce que notre Dieu est permissif. Permissif. Il permet des choses. Voilà pourquoi il y a tous ces escrocs qui font des voyants, des marabouts. Ils font des choses comme si c'était exact. Ils essayent de faire par rapport à leurs croyances, par rapport aux choses qu'ils croient. Ah, tu dois citer 3 fois le nom de ce Dieu-là. Tu cites ça, il te donne 3 fois le nom des divinités qu'ils adorent. Or, nous, on adore Yahweh. Nous, on adore Yahweh. Nous, on adore Yahweh. Dieu ne rigole pas pour son œuvre. Tous ceux qui ont commencé à les combattre avant, ils ont été décédés. Et moi, Rodar Biomatid, il est pasteur. Dans mon ministère, il y a déjà eu plusieurs morts. Je libère une parole de la part du Seigneur. Et je vois les résultats s'en suivre. Je ne suis pas intimidé par qui que ce soit. Je connais mon Dieu. Tout ce que j'ai besoin, c'est sa parole. Le monde est gouverné même par sa parole. Que ton Dieu aussi extermine tes ennemis. Que cela soit dans la santé, dans tous les domaines où tu as besoin de sa main. Que ce Dieu-là intervienne. Mais à une condition, bien-aimé. Ils se sont partagés les vêtements du Christ. Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Mais ceux qui n'ont pas saisi dans l'agneau,
Dans l'agneau qui ôtait le péché du monde, sommeillait les lions de la tribu de Juda. Ils se sont partagés ses vêtements. Ils se sont partagés ses vêtements en rigolant, en célébrant. Ils étaient très contents d'avoir tué l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, dans l'agneau sommeillaient les lions de la tribu de Juda. Parcours pour Pankayakata. Un lion même. Je vais parler de lion naturel. Un lion naturel. Ils arrivent. On voit ça dans leur savane. Les lions qui étaient là, qui régnaient. Un lion naturel, animal, qui régnait. S'il y a un lion qui arrive pour les détrôner, ils se battront, ils se donneront des... Ils vont défoncer leur énergie l'un sur l'autre. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui doit prendre la fuite. Ils ne peuvent pas tous régner dans la tanière. Et les lions de Chi, comme ils sont animaux, ils sont bêtes. S'ils étaient intelligents, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est écrit ici? Avant de l'accepter, je vais voir. Invitation à un match en équipe. Vous êtes sérieux, vous? Depuis quand vous avez vu ça dans un kilt? Descendez tout de suite. Ça, c'est un kilt. Je ne suis pas venu blaguer ici. N'osez plus me demander des compétitions pendant que je prêche. Je viens sur TikTok, je ne suis pas monsieur tout le monde. Je viens prêcher l'évangile. Je viens prêcher la parole. Si ça ne vous intéresse pas, déconnectez-vous pendant qu'il en est encore temps. Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas de bonne humeur. Ne montez pas ici pour m'espionner ou me proposer des duels. Vous ne pouvez pas les faire avec moi. Ou pas moi, mais avec lui. Il a tout ce qu'il faut, l'intelligence que toi, tu n'as pas. Ne monte plus ici, s'il te plaît. Ça, c'est un culte. Si tu veux vivre, c'est ça. Si tu veux vivre, ne viens pas provoquer Dieu. Pour l'instant, c'est ça son temple. Moi, je suis dans son saint temple maintenant. Avec mon téléphone ici, et moi qui suis là, et la bouche qu'il utilise. Plus jamais ne montez ici pour me proposer des duels. Si vous êtes là, c'est pour écouter la parole du Seigneur. Si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas chrétien, bien aimé, déconnectez-vous de ces comptes. Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas de bonne humeur. Là, je suis sous l'onction de Dieu. Je ne suis pas de bonne humeur. Ça veut dire que je ne suis pas gentil. S'il vous plaît, c'est un culte, ça se respecte. Moi-même, je m'habille, même quand il fait chaud. Je suis obligé de m'habiller correctement. Même une chemise noire avec cette chaleur. Ça représente l'autorité du Seigneur. Le noir que vous voyez. Alors, vous n'avez pas peur de cette autorité. Je disais tout à l'heure, même les musulmans, ils savent respecter un homme saint. Gare à vous. Je suis humain, bien-aimé. C'est Dieu-là qui prend l'imparfait que je suis et l'utilise pour t'atteindre toi, pour ta transformation, pour ta restauration, pour que tu vives sur terre comme il a toujours souhaité. Il te veut du bien. Lui, il te veut du bien. Moi, tu ne sais pas. Si tu viens me provoquer,
Je reviens sur nos moutons. Quand ils se sont partagés les vêtements de l'agneau de Dieu, qui ôtait les péchés du monde, ils ne savaient pas qu'un lion sommeillait en lui. Voilà pourquoi, la dernière fois, j'ai dit, rentre dans la fosse aux lions. Rentre là-bas. Les lions naturels qui a été détrôné, comme ils sont animaux, ils sont bêtes, ils pouvaient s'enfuir avec ces lionceaux. Il les laisse derrière, bien-aimés. Il s'enfuit pour sauver sa peau. Comme ils se sont partagés les vêtements du Christ. Les lions entrant, il ne va pas sentir son odeur à ces lionceaux. Comprenez, montez en dimension spirituelle. Montez avec moi dans cette dimension. Bien aimé, les lions qui arrivent, ils les détruisent sans merci, même en présence de leur mère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ses enfants biologiques. Même un animal, il sait reconnaître les siens. Il arrive, j'ai gagné la bataille. C'est moi qui gouverne ici. Je suis le lion qui a détrôné la force qui était ici. Maintenant, si cette force avait implanté certaines choses, à moins de les détruire, il va tuer ces lionceaux sans merci, même en présence de leur mère. Il les tuera sans merci. Oh, il les dévore, même il les déchire. Il le tue tous. Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Et ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Comme par accident, ils prennent Daniel. Ils le jettent là où il y avait son père. Le lion de la tribu de Juda. May the Lord bless Dr. Paul Emeche. May the Lord bless him. Dunamis ministry. Sir, I listen to you. Well. And I spent the night with you guys. I enjoyed it. But around 4 something, I slept. And my phone was still turning. I slept. I couldn't hold it. I was praying along. Praying. And when my time was up, the Lord said, sleep up. I slept. Then I off everything. I will say big thank you. I can see my feet move like, oh God, your love, God, your love, God, your love. Hey, oh God, your love. My feet is moving down there like Papa Emeche. Oh God, your love, God, your love, God, your love. I enjoy it. And thank you, sir, for the boldness of the lion. I'm not talking about that. Ils se sont partagés les vêtements du Christ. Daniel avait cru. Lui, il sentait les lions. Il avait l'ADN du lion de la tribu de Juda. Quand ils l'ont jeté dans la fosse, les lions, ils ont reconnu l'odeur. Ils l'ont reniflé. Non, cette odeur-là, ce n'est pas l'odeur du vêtement qu'ils avaient partagé. Cette odeur, c'est notre odeur. Mais c'est un lion. Toi, qui n'as pas l'odeur du Christ, entre dans la fosse. Entre dans cette fosse. Les chrétiens, ils ont l'odeur du lion même de la tribu de Juda. On a son odeur.
Papa Paul a dit, on l'accompagnait à l'aéroport. Il y avait une petite fille. Son odorat ne marchait plus, était malade. L'homme de Dieu était en train de passer. L'enfant a reconnu l'odeur du lion de la tribu de Juda. Les lions étaient en train de passer à côté. Du coup, même l'odorat s'est débloqué. Mon bien, I can smell again. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Les gens venaient dire au revoir à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas touché cet enfant. Mais l'enfant a reniflé l'odeur du lion de la tribu de Juda. Dans sa contact, bien-aimé, tu ne peux pas entrer ici et sortir avec une maladie quelconque. Tu ne peux pas monter sur ces lives et vivre encore je ne sais quoi. Ouais, je vais sortir de là, Seigneur. Je vais sortir de là. Je vais donner la parole qu'il m'a donnée. Je sors de là. Bien-aimé, gare à vous. Je suis serviteur de Dieu. Si vous le croyez, gloire à Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez là-bas, loin de moi, loin de Dieu que je sers. Sinon, ça va me mettre dans de mauvais états comme Abraham, qu'on avait proposé, le Dieu de la fécondité. Je vais réagir de la mêmement. Je réagirai peut-être mêmement, peut-être avec une claque. Ah oui, je suis humain. Comme David, c'est qui cet incirconcis qui vient insulter l'armée de l'Éternel? L'odeur. Il a senti l'odeur du vêtement de l'agneau. Or, dans le vêtement de l'agneau, il y avait l'ADN du lion de la tribu de Juda. Donc ça peut s'identifier. Ça peut s'identifier. Oui, Seigneur, je sors de là. Désolé, je sors de là. Le roi des rois a décidé ainsi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je vais les trouver. Si quelqu'un entend ma voix, Romial, viens ici, viens allumer la tablette. Moi, je suis déjà en train de prêcher, ça me gêne. Viens gérer pour moi jusqu'à ce que tu me places ma Bible dessus. J'ai allumé. Ça s'allume pas, c'est chargé. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... Non, je vais lire ce que j'ai écrit. Ouais, prends ton temps. Si ça allume, c'est allumé, tu mets la Bible et tu me donnes. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici, moi Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si un être humain entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai pas en lui, mais chez lui. Il n'entre pas en la personne, mais chez la personne. Chez lui. Je souperai avec lui, pas avec eux. Il entre chez lui, il soupe avec lui, pas avec eux. Et lui, Jésus soupe avec lui, et lui avec moi. C'était Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et je vais lire encore Psaume chapitre 23, les versets 5 et 6.
Psaume chapitre 23, les versets 5 et 6. Même la tablette me fait voir 23, les versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table. On va parler de l'argent. Les peuples de Dieu sont riches plutôt. Nous sommes riches. Comment mettre la main à ce paquet, à ces repas, à ces banquets que Jésus a mis sur la table? Comment on procède pour accéder, pour disposer de tout ce qu'on a en disponibilité? Psaume chapitre 23, versets 5 et 6. La Bible dit: tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est alors que le bonheur et la grâce pourront m'accompagner. D'abord, il dresse devant toi une table en présence même de tes ennemis. Ceux qui disent que tu ne réussiras pas, ceux qui t'ont balancé de mauvais sorts, ceux qui ont fait une mauvaise campagne de toi, ceux qui vont de gauche à droite et propager de mauvaises nouvelles au nom de Dieu, et ils croient qu'ils font ça à ton nom. Toi, tu es qui pour qu'on fasse des choses à ton nom? Tu n'es personne. Sans Dieu, tu n'es pas ce qu'ils voient. Et ils savent ce qu'ils voient. Et pourquoi ils font ça? C'est peut-être des démons qui gèrent des territoires. Dans cette ville, peut-être. Peut-être ils ont manipulé beaucoup de gens dans la ville. Et toi, tu viens les déloger. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand ma coupe va commencer à déborder après son onction, c'est alors que le bonheur et la grâce pourront m'accompagner. Tous les jours de ma vie. Et pas seulement ça. Désormais, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus n'a pas de fin de jour. Jesus Christ n'a pas de fin de jour. Jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas de fin de jour en Jésus-Christ. Il vit à l'infini. Il est l'infini. C'est-à-dire, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Même quand il dit, voici, je me tiens à la porte. Ce n'est pas ta maison où il vient frapper, c'est sa maison. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un être humain entend ma voix, il vient frapper dans ton cœur, pourquoi? Parce que tu l'appartiens. Si tu ne l'appartenais pas, si tu n'as pas l'odeur de lion, s'il n'a pas senti cette odeur, notre odeur, c'est l'odeur du vêtement qui se sont partagés, bien-aimés.
Ils se sont partagés ces vêtements. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont cette odeur-là du vêtement du Christ. Mais toi qui as cru en Jésus, tu as l'arôme du lion en toi. Quand tu marches, l'arôme du lion se propage. Son arôme. À cause de cet arôme, même Daniel n'a pas pu être dévoré dans la fosse au lion. À cause de cet arôme, Rodard n'est pas mort. À cause de cet arôme, j'ai subi des accidents mortels. J'ai fait des tonneaux. Je suis encore vivant. Je ne suis pas boité. Tout fonctionne. Tous mes os sont en place. Tous mes os sont en place. De la tête aux pieds. Tout va bien. Malgré les accidents mortels. L'arôme du lion. Même dans mes imperfections, lui, regardez pas ce que je faisais. Comme toi, c'est ton sujet. C'est Rodard, hein? Quand il travaillait, lui, si tu prends une bouteille de Jack Daniel, mais bien aimé, tu es bête à ce point, tu racontes des choses que moi-même, j'ai déjà confessé à Dieu et devant le monde. Vas-y, continue. Et moi, je monte en puissance. Je monte en puissance. Je monte en puissance. Et je monte en puissance. La parole du Seigneur, c'est une passerelle obligée pour accéder à la table du roi. C'est la parole qui t'amène à la table du roi. Là où il y a l'argent. Non. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Pour parler du bonheur ou avoir de l'argent, c'est encore toujours et même c'est encore la même magie qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Rien de ce qui a été fait dans le monde n'a été fait sans cette parole. Rien de ce qu'on peut avoir dans le monde ne peut être visible et palpable que par cette parole. Je vais donner encore un autre exemple. Dans 1 Roi chapitre 17, les versets premiers. Je vais lire quelques versets. Ça, ce n'est que l'introduction. Je vais introduire. Et je reviendrai dessus parce qu'il y en a beaucoup. Ici, je n'ai écrit que des versets pour développer, pour essayer de développer les banquets de l'Éternel. À table, on a le pain, on a du vin, on a les ragoûts de viande. Donc, il y a la viande aussi, braisée ou grillée ou fritée par l'huile. Tout est là. Mais toi, qu'est-ce que tu vois sur cette table? Qu'est-ce que tu veux de cette table? Bien-aimé, tu ne viendras pas à la table n'importe comment. C'est Jésus lui-même qui t'introduit. C'est Jésus lui-même qui te montre comment bénéficier de la grâce qu'il a mis en ta disposition. Si tu as son odeur, si tu es un lionceau, tout est à ta disposition. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab,
l'Éternel est vivant. Les dieux de Roda, que toi, tu continues à faire mauvaise campagne. Bon courage et bon voyage aux enfers. Bon voyage. Le Dieu de Roda, dont je suis le serviteur. C'est le même Dieu de Roda, dont je suis quand même serviteur, malgré moi. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voyez un homme arriver devant un roi et lui dire ces paroles. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole déclenche les opérations. Par la parole, on possède notre possession. Par la parole, on déloge les ennemis. Par la parole, on détruit nos destructeurs. Par la parole. Je ne vais pas brûler les étapes. Je me vois parler de Balaam qui allait maudire. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Je vais lire encore Jérémie. Jérémie chapitre 1er, du verset 4 au verset 10e. Je vais le trouver. Jérémie. Merci Seigneur. Jérémie. Where are you? Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 4, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Aventurier de l'Éternel. Bien que c'est lui qui l'avait établi. Quand on sort ici, on vient, ceux qui se sont partagés des vêtements de Jésus, ceux qui se sont partagés des vêtements de Jésus, nous insultent. Parce qu'on ne sent pas la même chose. On n'a pas la même odeur. Tu fus sorti du sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tout cet auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il veille lui-même sur sa parole.
Celui qui met la parole dans la bouche des rodards, il veille pour l'accomplir. La bénédiction, c'est comme la malédiction. Quand les malédictions sont concoctées par des sorciers, par des vaudous, bien aimé, il libère la parole. Il envoie dans les lieux célestes. Et cette parole va rester là-haut. Si toi, l'enfant de Dieu, tu ne fais rien, nous renversons les autorités. Nous détruisons les paroles incantatoires qui ont été libérées secrètement à ton insu. Tu peux ou ne pas savoir. Surtout quand tu ne sais pas. Cette parole t'atteindra. Cette parole va commencer à se matérialiser. Pourquoi? Parce que le marabout qu'il a libéré, il a créé à cette divinité. Il a associé 3 divinités. Il y a mis la foi. Alors, si toi, tu veux être exempté, ta protection, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois sentir l'arôme du lion de la tribu de Juda. Tu dois sentir son arôme. Si tu sens l'arôme de l'agneau, comme quoi ils se sont partagés mes vêtements, ça veut dire que tu es encore païen, bien-aimé. Ils se sont partagés mes vêtements. Cette odeur-là, ils se sont partagés mes vêtements. La malédiction t'atteindra. Parce qu'une parole, même sans... Des fois on dit, la malédiction sans cause. C'est parce que tu as fait quoi? Une malédiction sans cause. Et ni le sang de fait. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Une malédiction même sans cause peut prendre la vie en toi. Parce que l'autre y a cru. Monsieur Amadi Sinaré, je prêche l'évangile ici. Écris-moi, tu es chrétien? Écris-moi, si tu veux monter, je t'accepterai, mais c'est pour écouter. Parce qu'ici, c'est le culte. On ne laisse pas monter tout le monde. On est dans la présence du Seigneur. Ouais, je laisse monter des gens que je connais qui viennent pour écouter la parole. Je suis désolé de ne pas vous connaître. Mais vous pouvez écrire, vous pouvez faire des commentaires. Ne montez pas seulement pour monter. Mais c'est Amadi. Amadi. Si vous êtes chrétien, manifestez-vous. Moi ici, je parle de christianisme. Je parle de la vie des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, vous serez choqué des choses que vous allez entendre ici. Vous serez choqué. Parce que la vie de la chrétienté, c'est une vie de discipline et une vie d'obéissance. Et on respecte et on craint notre Dieu. On ne vient pas comme dans un marché, dans sa présence. Comme tout le monde pouvait monter ici. Ouais. Faites ceci encore, comme je suis dans les bonnes humeurs. Vous aurez des paroles qui vous correspondent. Au nom de Jésus, il me donnera des paroles qui correspondent à vous. Je les libérerai avec plaisir. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, il exécute sa parole. Même si ça sort dans la bouche d'un homme de Dieu qui te critique. C'est une des raisons que la sœur de Moïse, Myriam, a chopé une lèpre comme ça. Il critiquait son jeune frère.
à cause de la femme qu'il avait épousée. Il est serviteur de Dieu. Oui, il dit que Dieu l'a parlé, mais c'est Amadi. Vous n'êtes pas les bienvenus, s'il vous plaît. Oui, il dit que Dieu l'a appelé. Regarde la femme qu'il a épousée. Moïse n'a pas entendu. Moïse n'était pas là. C'était Myriam et Aaron. Les aînés de Moïse, parce qu'il était leur jeune frère. Comme ils étaient aînés, ils ont cru pouvoir la madouer, les manipuler, les diriger, les gouverner. Oh, Dieu avait élevé Moïse. Il était devenu comme un petit Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que Dieu ne parle qu'en lui? Lèpre. Et Moïse, il vient, Seigneur, s'il te plaît. Il intercède encore. Hein? Il intercède encore. Moi, j'aime pas de problème avec Moïse. Je n'aime pas de problème avec lui. Mais venez essayer ça à Rodar. Venez essayer ça ici. Je n'ai pas le cœur d'intercéder pour les méchants. Vous voulez détruire l'œuvre de Dieu. Vous rendez des mauvais témoignages parce que au lingi mobile abatu. Mobile wana lingi yote. Mobile wana il te calcule pas. Tu n'es pas belle pour cet homme. Toi qui t'es côté ponaye. Toi qui prends tes gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ferme ma bouche. Parce que ça c'est des paroles inutiles même. Inutile. Meurs là-bas. Meurs. Meurs. Que Dieu soit Dieu. Et que sa parole reste véridique. Mamanzambe, les choses de Dieu, il faut commencer à prendre ça au sérieux. On ne rigole pas avec Dieu. Dans le monde ici, il y a des fumeurs, il y a des alcooliques, il y a des drogués, il y a des prostituées, il y a toutes sortes de vies mauvaises, ici sur terre. Mais la Bible est encore bien pour nous dire, là où les péchés abondent, là où les péchés s'amplifient, là où on voit les péchés jour après jour, mais Dieu, il fait surabonder encore sa grâce. Bien aimé, tu crois que parce que ta tête est jolie, c'est parce que Dieu veut encore te sauver. Parce que Christ aussi avait tout accompli. À cause de cet accomplissement-là, la grâce est là pour tout le monde. Même pour les démons humains. Les humains possédés par des démons. La grâce est encore valable pour vous. Parce que si tu acceptes le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ, tu auras l'arôme d'un lion. Et quand tu as cet arôme, ceux qui se sont partagés du vêtement de Christ, l'odeur du lion seulement fera fuir. Le territoire d'un lion s'étend en kilomètres, je ne sais pas en combien d'hectares. Parce que le lion, quand il arrive, il met son urine. Son odeur, on va dire son arôme. Il y a que les démons comme des hyènes pour s'en approcher. Il dit que non, moi je peux approcher un lion. Je peux même lui voler sa proie. Essaye. Là, le lion, peut-être, il a mangé, il est rassasié. Il va dire, bon, laissons les hyènes vivre. Quand il n'est pas rassasié, viens prendre sa proie. Il le tue, bien-aimé. Il le tue. Il le tue. Jérémie chapitre 3, verset 12. Et je vais aller ailleurs.
Jérémie chapitre 3, le verset 12e, ça dit quoi? Va! Crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle, reviens. Reviens, fidèle. Enfant de Dieu, reviens. Sors de l'infidélité. Sors de la prostitution. Sors de l'alcoolémie. Sors d'être toxico. Sors de là. Reviens vers moi. Reviens. Dit l'Éternel. Je ne te jetterai pas. Non, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Si tu reviens, tu peux avoir offensé un homme de Dieu. Une parole a été libérée pour ta destruction. Celui qui peut te sauver, c'est celui qui donne l'onction. Moi, je suis un arbre. Je suis un olivier. Je produis l'huile. Je produis l'huile. Et celui qui m'a planté, il peut sauver. Parce que c'est lui qui alimente ce que je suis. Parce que s'il n'est pas dans moi, bien aimé, c'est la sécheresse. Je vais sécher. Je vais mourir. Donc, si tu reviens à Dieu, c'est ta chance de vivre. Ta seule porte de sortie. Toi. Puisque pour moi, tu es déjà mort. Mais si tu veux vivre, enfouis-toi vers Dieu, qui est supérieur à l'homme que je suis. À celui qui a libéré une parole de malédiction contre toi. Fouille vers Dieu. Va vers lui. Trouve-le. Va pleurer devant sa face. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant ou la méchante abandonne sa voix. Et l'homme ou la femme d'iniquité ses pensées. Qu'il ou qu'elle revienne ou retourne à l'Éternel, qui lui aura pitié de lui, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne lasse pas de pardonner. Il est clément, il est miséricordieux. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir sans la lumière de sa parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne peux pas t'en sortir sans la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole qui dirige. C'est la parole qui stabilise. Et c'est la parole qui fait asseoir où tu dois être assise. C'est la parole. Je suis à table là. Je vais vous montrer, je suis à table. Moi, je suis là, il y a des chaises qui sont vides. Vous voyez les chaises? Chacun a sa place. Et c'est Dieu qui sait où tu dois t'asseoir.
les morceaux que tu dois prendre sur cette table. C'est Dieu qui sait le meilleur morceau qu'il a préparé. Et il place les gens par rapport à ça. La parole prononcée crée même notre existence. Qu'est-ce que je dis? Ça va être mon premier point. La parole prononcée crée notre existence. 2 Samuel chapitre 18. À partir du verset 27e jusqu'au verset 32. 2 Samuel. On a dit combien? 18. 2 Samuel chapitre 18. À partir du verset 27 jusqu'au verset 32e. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Un homme de bien qui apporte de bonnes nouvelles. Kaya. Achimaat cria. Monsieur m'a dit, je vais vous bloquer maintenant. Si vous étiez mon ami, vous êtes supprimé à partir d'aujourd'hui. Parce que vous m'avez dérangé pendant tous ces lives. Hein? Je vais vous bloquer, désolé. PDG Yakou. Amadi, machin. Je suis désolé, mais je dois vous bloquer. Comme ça, vous n'allez plus monter ici. Je vous bloquerai tout à l'heure. Les sentinelles disent, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. Achimaat cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes, qui levait la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, et le jeune Absalom, est-il en bonne santé? Et le jeune Absalom, est-il en bonne santé? Achimaat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya les serviteurs du roi et moi ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimaat s'étend de côté. Aussitôt arriva Cushi et il dit, que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant plutôt de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cushi, et le jeune Absalom est-il en bonne santé? Ah, pauvre papa, roi David. Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Le roi même s'inquiétait par rapport à son fils. C'est même Absalom
qui a fait pleurer David. C'est même Absalom qu'il a mis son père en fuite. Le roi a quitté son palais pour devenir fugitif à cause de son fils biologique. Le roi David que je critique moi avec force. Mais là c'est la compassion de Dieu qui parlait en lui. Son fils qui voulait les destituer. Mais il s'inquiétait encore pour lui. C'est pourquoi c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Essaye ça à Rodar. Même David, il a dit, c'est mieux de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains de Rodar. Bien-aimé, je suis une terreur pour toi. Tu pratiques la sorcellerie. Tu fais une mauvaise campagne. Tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu croisse. Or que l'église a déjà grandi. On célèbre Dieu dans l'arène. Avec des centaines de milliers de gens. Toi, tu ne savais pas. Et toi, tu crois que par tes tchoko, tu quittes cette maison, tu vas dans l'autre maison. Tu sais, Rodar, on l'a même volé la voiture. Mais bien aimé, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire. Eh, cette église-là, il n'y a que 2 personnes, 3 personnes. Vous cherchez même quoi là-bas? La parole du Seigneur. La parole vivante. Bien aimé, si tu meurs, tu l'as cherché. Si tu es déchiqueté par le lion de la tribu de Juda, tu l'as cherché. Ça, c'est les paroles qui sont sorties de ma bouche. Alors, pour sauver ta petite vie de misère, va chercher Dieu. Et ne viens pas les chercher à Rodar. Trouve-les ailleurs. Tu n'es pas le bienvenu ici. On ne reçoit pas les morts. Moi, j'étais mort aussi. Dieu m'a ramené à la vie. À cause de cette résurrection-là. C'est pourquoi je prêche aujourd'hui ici. À cause de cette résurrection-là, je prêche ici. À cause de cette résurrection-là, que je prêche ici. Va chercher le bonheur ailleurs. Parce qu'ici, il y a la vie. Mais toi, ici, tu es mort. Tu n'es pas le bienvenu. Même mon esprit, s'il te voit dans les parages, il enverra le feu. Parce que pour moi, tu es une sorcière. Tu es un sorcier. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va chercher l'Éternel ailleurs. C'est là-bas que tu prospéreras. C'est là-bas que tu réussiras. Si tu viens ici, tu mourras. La parole qui a été libérée sur toi se matérialisera. Parce que moi, Rodar, j'y crois. Amen. À la table du roi. Jésus nous invite à la table vers les couchers même du soleil. Avec Jésus, des fois, tu peux passer toute une journée de misère. Tu n'as pas mangé du matin jusqu'au soir. Et à l'heure du souper, quand tu pensais que, ah Seigneur, je vais encore dormir comme ça. Only water, only water. What is it? Luc chapitre 14, verset 17. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Tout est prêt sur la table. La table est préparée pour toi. C'est l'argent que tu veux? Il y a des milliards sur cette table. C'est les enfants que tu veux? Il y a la fécondité sur cette table. Tout ce que ton cœur a toujours souhaité se trouve à la table du roi, qui est Jésus-Christ. Je vais partir en ligne. Bientôt, je vais lire un verset, mais je continuerai avec vous.
Parce que le secret, vraiment, c'est pour les enfants de la maison. Vous aussi, vous êtes de la maison. Mais il y a tellement de intrus. Je ne sais pas s'il y en a ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Bien aimé, toi tu crois que les gens qui sont bénis, c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus. Pourquoi dans d'autres religions, il y a des riches? Oui, il y a des riches. Mais ce n'est que la bénédiction du lion de la tribu de Juda qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il peut y avoir d'autres richesses dans le monde. Comment ces richesses-là ont été acquises? Toi et moi, nous ne savons pas. Bien sûr, on voit des richesses. Bien sûr, des fois, tu peux admirer. Tu vois des grosses cylindres, des fois, c'est des cercueils. Toi, tu vois un véhicule, mais c'est un cercueil. La bière, comme on dit, bière, une bière. Quelqu'un roule avec une bière. Cercueil. Tu n'as pas les yeux pour voir ça. La richesse, c'est Dieu qui le donne. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. La maison qu'on parle ici, c'est ta vie. Archbishop, Archbishop, le roi de Dubaï, Francine Zita, sois le bienvenu, que l'Éternel te bénisse, mon bishop. Fais l'œuvre de Dieu, mon enfant, fais l'œuvre du Seigneur. Tu l'as en toi. Attaque et tu verras. L'arôme du lion de la tribu de Juda en toi va commencer à s'étendre. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Je vais m'arrêter parce que l'équipe doit commencer. Je m'arrête là. Hein? Luc chapitre 17, verset 7, la Bible dit, qui de vous, ça c'est Jésus qui parle, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître le troupeau, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Viens tout de suite te mettre à table. Bien aimé, tu viens de travailler. Même à table, il y a les services. Très souvent, on croit, quand on arrive à table, c'est pour être servi. Quand on arrive à table, c'est pour manger. Pour qu'on prenne. Bien aimé, our God is not a black magician. Our God is not a black magician. Notre Dieu, ce n'est pas un magie noire. Vous voyez, tu viens chez Dieu, tu crois qu'il va faire de la magie. As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Tu ne peux pas approcher d'un lion si tu n'es pas le lionceau que lui-même a donné naissance. Si tu n'as pas donné naissance, bien aimé, tu connais ton sort. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné naissance, tu connais ton sort. Ça ne sert à rien qu'on crie sur les toits pour ça. Si tu es le Fils de Dieu, tu auras son arôme. Même si tu vas dans la fosse au lion, comme a été Daniel, tu t'en sortiras. Tu croises un lion qui veut te dévorer, tu vas le prendre dans sa gueule, qui le déchire, comme l'avait fait Samson. Pourquoi? Parce que c'est toi le boss. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Même le lion animal, il te voit, il met sa queue entre ses pattes, il s'enfuit. Il va dire, mais lui là, il a des fiers. Comment ça? C'est un humain ou pas? Tu vas faire un petit rugissement du Christ. Le lion, il met la queue entre ses pattes, il s'enfuit. Il dit, ah, les maîtres, même les lions animaux les reconnaissent. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu toucher Daniel, parce qu'il a empesté l'arôme du lion de la tribu de Juda. Je vais libérer une parole de bénédiction. Soyez bénis, mes amis.
Mes excellences en ligne. La table est disponible. Mais il y a encore des services à la table du roi. On sert encore à table. Les services continuent, même à table. Vous croyez qu'on est à table pour prendre, on est à table pour manger. Mais il y a encore du service. Bien-aimés, servez l'Éternel avec joie. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Il a appelé cette œuvre, il a MMSA, la mission mondiale pour les salut des âmes. Ce n'est pas pour moi, pour ma famille. Il y aura bien des pasteurs qui sortiront ici, qui dirigeront des arènes. Moi, je ne serai pas là-bas. Same spirit. Même esprit. Ce que Dieu fait faire dans ce corps que je suis, il fera faire aussi dans le même corps. Parce que c'est le même ministère. On est les enfants du roi des rois. On a cette même arôme de lion de la tribu de Juda. Pourquoi j'irai là-bas? Je vais te laisser évoluer, bien-aimé. De là où je suis, si tu as besoin de moi, je vais libérer une parole. Je libère. Notre Dieu est réel. Et la table, il y a tout ce qu'il faut à table. Moi, je prie beaucoup déjà. Je prie ce qu'il faut. Jésus a dit, si tu entends ma voix, je souperai avec toi. C'est-à-dire, il y a des rituels à faire à table. On ne peut pas venir manger avec les mains salaires. On ne peut pas prendre quelqu'un qui vient de labourer la terre, qui sent la sueur, qui vient de paître les brebis. On le met à table. Comment ça, bien-aimé? Même à table, il y a des services. Pour l'homme qui vient de labourer, c'est-à-dire, il a travaillé. Donc, pour qu'il mange lui aussi, il a tout que shower. Il doit se laver les mains. Dans les maisons, dans chaque maison, il y avait des jarres d'eau. Vous vous souvenez de la noce de Cana? Jésus arriva. Oh, maître, maître, maître! Ah non, ça c'était pas des espions, c'était sa mère, Marie. Marie, sa mère. Il dit, maître, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus ne voulait pas lui dire, Marie, fous-moi la paix. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas accompli. Mais bien aimé, il est Dieu. Pendant qu'il disait ça, il a feuilleté tout de suite qu'est-ce qui a été dit dans la loi. Il tomba dans Deutéronome. Honore ton père et ta mère. Il dit, ah, c'est moi la parole. C'est moi qui a dit ça. La parole lui a retenu dans son coude. Oh, attends. Ah, la parole a retenu. Remplissez ces jarres d'eau et donnez-les à l'ordonnateur du repas. Bien aimé, il y a même un Jeffrey. Si je peux citer les choses de Will Smith ici. Un Jeffrey. Le maître de la maison. Comment on les appelle? L'ordonnateur des repas, où il y a un nom comme ça qu'on appelle des hommes comme ça. Jeffrey, je peux trouver ça. Jeffrey, le monsieur qui a joué ce rôle-là, il nous a plu tous. Il nous a plu. On le voit seulement, on est content. La façon dont il fait son visage là. L'homme à qui on donne des ordres. Le plus grand de tous. Hein, je peux donner cet exemple ici banal. Permettez-moi, ce n'est pas dans la Bible. Mais je sais que vous avez regardé Le Prince de Bel-Air. Même les musiciens, ils ont chanté ça. Jeffrey. Les serviteurs, bien-aimés, à table. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus,
Tout s'unit en esprit, tout s'unit en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus à table. Le maître d'hôtel ou le maître de la maison, il sert tout le monde. Bien-aimé, toi, tu viens seulement te servir. Pasteur Odar, il sert maintenant. Là où je suis en train de servir. Mais moi, ce que je représente là, ici, c'est la table spirituelle. Je te donne des munitions spirituelles. Je te donne tout ce que ton esprit a besoin. Et toi, tu as besoin de la matérialisation de ce que tu as réussi spirituellement dans ta vie, dans ta santé. Et c'est maintenant que ça se passe. Si tu y mets un peu de tien, si tu y crois. Si tu ne crois pas, je peux beau crier ici. Les autres vont expérimenter des miracles instantanés. Toi, tu n'auras rien du tout. Parce que ça ne vient pas de Rodard. Ça vient de Dieu. La table a été dressée pour toi. Les banquets là. Même à table, on sert. Et on ne vient pas n'importe comment à table. À table, il faut se laver les mains. Je vais expliquer, se laver les mains. Il faut se laver les pieds. Il faut qu'il y ait un peu d'huile sur la tête. Un peu d'huile. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la laine. Jésus par son sang précieux a lavé toute mon iniquité. Lave-toi les mains. Lave-toi les pieds. Oint d'huile ta tête. Assieds-toi. Mais même à table, tu sers quand même. Mais pasteur Odar, qu'est-ce que tu veux dire ici? Pour continuer à recevoir les repas de l'Éternel, les banquets qu'il a mis à table. Bien aimé, tu dois servir. Il n'y a pas plus grand que Jeffrey. Celui qui veut être grand, il doit commencer par servir. La table est disponible. Tu veux l'argent? L'argent est sur la table. Pour recevoir cet argent, sans rien payer, sans verser du sang innocent, sans gymnastique qui tapait les mains, sans sueur. Il y a des services. Tu peux évangéliser pour le Seigneur. À table, quand tu viens manger, imagine tu arrives, toi à table. On a vraiment arrangé la table des rôtis braisés. On a mis tout ce que tu aimes. Et tu viens, il y avait les serviteurs aussi qui voulaient te servir. On te dit non, toi tu n'es pas lavé. Dans la Bible, il y a l'histoire de noces. Quelqu'un n'avait pas mis les vêtements de noces, on avait viré. C'est ça aussi. Tu arrives à table, tu n'as pas de record de service.
Il n'y en a pas. Tu n'as pas de record de service, bien-aimé. Dieu n'est pas un magicien. C'est le rémunérateur de ceux qui le servent. Il rémunère. Il paye ceux qui les servent. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu paye ceux qui les servent. Je vais m'arrêter là. Je continuerai avec la table du roi. Je vais nous présenter les repas qui sont sur la table. Le pain, le vin acidulé ou acidifié, je ne sais, je sais pas, acidulé ou acidifié, les vins à table. C'est devenu des liturgies synagogales, même dans nos cultes, dans la Sainte-Sainte, c'est le vin qu'on prend. On ne va pas faire, non, on va mettre quelque chose de sucré, parce que nous, on veut être trop sanctifiés. Même Jésus lui-même, il avait bu ce vin. J'en parlerai, bien-aimé. Hein? Comme ça, vous allez arrêter de traiter des gens ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez ce que vous voyez. Mais Dieu, il voit en eux ce qu'il voit en eux. Je vais libérer une parole de bénédiction. Même quand je suis en colère, je finirai toujours par une parole de bénédiction. Parce que Dieu, il bénit. Et Dieu, il peut maudire aussi. Mais il bénit beaucoup plus. La malédiction, c'est une punition. C'est une punition. Alors, tu peux aussi éviter ça. Va chercher Dieu. Si tu m'avais offensé, moi, ne viens pas ici. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus puissants que moi en onction. Va les voir, eux, pour sauver ta peau. Si tu viens ici, tu mourras. Tu mourras. Mais c'est à qui tu as comméré contre Dieu. Et ils viendront ici, ils seront sauvés. La table est là. Sera dressée même en temps présent sur toi, qui est notre adversaire. Enfant du diable. La Bible a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il savait qu'il y avait les lions de la tribu de Juda en moi. C'est pourquoi quand il arrive, bangara, je ne libère pas la voix, je fais seulement... Il rugit en douceur. Et il se sauve en courant parce que sauve qui peut, sinon il meurt. Il s'est trompé d'adresse. Que votre dimanche soit béni. Que la grâce de Yahweh demeure chez vous. Que la grâce de servir soit aussi votre partage. Comme ça, vous allez prendre ce qui est disposé. Il est déjà prêt. Tout est prêt. La table a été rangée. Viens et sers-toi. Bon dimanche chez vous. Et que la faveur soit sur vous. Si vous n'avez pas l'arôme du lion, vous pouvez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que vous serez les bienvenus ici. Parce que si vous venez, ça c'est aussi une fosse au lion. Vous serez mangé, dévoré ici. Si vous voulez être accepté, ayez d'abord l'arôme du lion en vous. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus. Mes excellences, je vous dis, à très bientôt. Je suis toujours votre bien-aimé. Le pasteur Odar Biomatidi de la mission mondiale pour les salis des âmes. Je vous dis à bientôt. La table vous attend. Venez vous servir à table. Bye bye. Comme les habitudes.
te disons merci. 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 Yahweh, pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Sur table, tout est pour moi disponible. Disponible. De maintenant, Yahweh. Disponible. De maintenant. De maintenant, Yahweh. Allez dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Stabilité dans vos maisons, au nom de Yahweh. Yahweh. Jusqu'à ce qu'on se revoie, à très bientôt. Que la bénédiction soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, mes excellentes et mes excellences. La table a été déjà préparée. Pour vous servir, vous devez servir. Bye bye. On doit servir pour être servi. Au nom puissant de Jésus.